Salut les gars. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Seth Godin qui s'appelle Tribes, donc la tribu. Et il raconte dans ce livre-là à quel point c'est important de créer une tribu, de créer des gens qui nous comprennent, qui ont un objectif commun, ont des valeurs en commun et échangent au sein de cette tribu. Et j'ai pu le vivre moi à travers mon cabinet, c'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lucas, je suis thérapeute et en même temps entrepreneur, c'est-à-dire que j'essaie de faire des choses dans ma vie et puis je vous partage mes expériences, ce que j'apprends au fur et à mesure du chemin, en espérant que ça puisse vous aider. Et donc, dans mon cabinet, j'ai développé donc une clientèle. Et c'est une clientèle qui est assez fidèle et qui me connaît assez bien, puisqu'au final, moi, je suis très naturel dans mes séances, ce qui fait que les gens, quand ils m'apprécient pour qui je suis. Et j'ai senti vraiment cet aspect d'avoir créé une communauté, créé une tribu, parce que, par exemple, dès que je mettais un post sur Facebook ou dès que j'envoyais un email, j'avais des retours par rapport à ça. Et je sentais vraiment que j'avais un impact sur mon environnement et c'était très agréable. Puisque du coup sur cette chaîne, je t'en ai déjà parlé, avoir un impact sur son environnement et avoir de la reconnaissance sociale, ça entraîne de la sérotonine et la sérotonine ça fait qu'on se sent bien, qu'on se sent en paix, qu'on se sent épanoui. Et, euh, et pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que pour toi, si tu as l'envie peut-être de créer du contenu, peut-être l'envie d'entreprendre ou voilà, de faire des nouvelles expériences, le fait de te créer une communauté, une petite tribu, voilà, des gens qui partagent la même passion que toi, les mêmes centres d'intérêt, et bah ça va vraiment t'apporter un bien-être au quotidien. C'est vraiment, moi, c'est ce que je préfère. Même à travers cette chaîne YouTube, aujourd'hui, on est quand même, on est peu nombreux, hein, mais c'est ok. C'est une petite chaîne YouTube et je sais pas si un jour elle arrivera à être une grosse chaîne YouTube. Je fais ces vidéos d'abord pour moi par plaisir de les faire et par plaisir de partager des choses. Et après, les résultats, le nombre de followers, ce sera une conséquence de tout ça et c'est pas le but recherché. Mais si, à travers ces vidéos, on arrive à créer une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes objectifs, et c'est trop bien. Et moi, par exemple, à travers cette chaîne, ce que je préfère, c'est lire les commentaires et y répondre. C'est vraiment interagir avec vous, c'est vraiment ce que je préfère faire. Parce qu'il y a cet aspect de tribu, il y a cet aspect d'échange, de communauté, de lien qui est vraiment super agréable. Et, euh, et voilà, si vous avez l'envie en tout cas de faire quelque chose, de créer du contenu, quoi que ce soit, partagez ce que vous faites, partagez qui vous êtes, parce que vous allez créer des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, et du coup, ça va vous aider à avancer encore plus. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une erreur que j'ai faite, moi, c'est de ne pas partager assez tôt mon chemin entrepreneurial. Je bois un coup. Il y a des travaux là autour de là où je suis, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Ouais, une des erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas oser assez tôt partager finalement ce que je faisais dans mon quotidien. Parce que quand j'ai commencé il y a 2 ans là, eh bien en fait aujourd'hui j'aurai beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de facilité à créer du contenu, beaucoup plus d'expérience là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et par exemple, je sais que dans mon activité, dans mon cabinet, je vais partager beaucoup plus de choses. Comment est-ce que je fais mes séances, comment est-ce que je prends en charge les gens, quel type de problématiques je peux prendre en charge. Et ça va permettre justement de faire connaître le cabinet encore plus et du coup de développer après d'autres projets par la suite. Parce que j'ai envie voilà, de faire d'autres projets, d'écrire des bouquins, euh, de faire des formations. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont être mises en place. Et le fait d'avoir justement une tribu, une communauté, des personnes qui me suivent, qui m'aiment, qui m'encouragent dans les projets que je fais, qui me supportent, et du coup ça va être beaucoup plus facile. Donc c'était la petite réflexion de ce matin. Et je discutais avec un ami il n'y a pas longtemps et il me disait voilà, il faut que lui pareil, il va commencer à créer du contenu par rapport à ce qu'il veut faire. Et il me disait, bon là je suis en train de réfléchir à mon personal branding. Donc le personal branding, c'est en gros sa marque personnelle, c'est comment est-ce on s'expose à une audience et qu'est-ce que l'audience va retenir de nous. D'accord. Par exemple, un bon personal branding, c'est quand la personne, elle sait en une phrase dire, ah oui, c'est la personne qui fait ça. Tu vois.
Andrew Tate, ah oui, c'est le gars qui fait ça. Yomi Denzel, ah oui, c'est le gars qui fait ça. Je sais pas moi, un autre. Est-ce qu'on peut voir Brad Pitt? Est-ce que Brad Pitt finalement a un personal branding? Je pense que oui. Brad Pitt, ah c'est l'acteur qui fait ça. Et du coup, on en discutait. Voilà, il me disait, il faut que je réfléchisse par rapport à mon personal branding. Et je lui ai demandé s'il était OK pour que je lui donne un conseil là-dessus. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, je pense que ton personal branding, ça doit être le plus proche de qui tu es. Tu vois. Parce que je lui ai dit, si c'est quelque chose que tu veux tenir sur la durée, il vaut mieux que ça soit quelque chose de sincère. Parce que c'est très demandeur pour un individu de mentir sur la durée. Ça demande énormément de ressources. Et quand on n'est pas mythomane, eh ben, c'est très compliqué de mentir sur la durée, d'être cohérent sur la durée. Donc je lui ai dit, il vaut mieux être sincère et vrai, c'est ce que recherchent les gens de toute façon. Donc vaut mieux que ton personal branding, ça soit exactement, enfin quasiment qui tu es, quoi. Après, libre à toi de livrer certaines choses personnelles, mais voilà, je pense qu'il faut être le plus honnête possible, le plus sincère possible, parce que ça évite de trop réfléchir et ça rajoute de la friction sinon. Comme ces vidéos d'ailleurs. Ces vidéos, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je fais une vidéo par jour et j'ai essayé de limiter au maximum les frictions. C'est-à-dire de faire ça le plus simple possible parce que sinon je me connais, je sais que je ne ferai pas les choses. Donc c'est pour ça que ces vidéos, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script, elles sont brutes. Mais en même temps, bah, c'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que je fais ça, c'est parce que j'aime faire ça. J'aime pas faire du montage, j'aime pas. C'est marrant, mais c'est marrant 2 minutes quoi. Enfin, c'est pas mon métier, c'est pas ce que j'aime faire. Donc, j'ai limité au maximum justement toute cette partie friction. Et je sais que si je complique les choses, je ne le ferai pas. Ça va me saouler de le faire, je le ferai pas. Comme par exemple avoir un beau studio et tout, oui, ça va être super cool. Mais aujourd'hui, j'en ai pas sous la main, et donc du coup, bah, ça ne m'empêche pas de le faire. Et je pense que c'est ça aussi, le fait de créer une tribu, de connecter avec des gens bah, qui nous apprécient, parce qu'ils nous apprécient pour qui on est, pour ce qu'on partage. Et du coup, je pense que faire des choses qui ne nous plaisent pas à la base, juste pour avoir de l'audience, c'est pas génial. C'est pas génial parce qu'au bout d'un moment, on va trahir, soit on va trahir notre audience, soit notre audience va nous trahir, parce qu'on a été faux à un moment donné. Donc il y a vraiment une quête d'honnêteté là-dedans et c'est vraiment très chouette. Je trouve que c'est vraiment très très chouette. Et sachant que quand on est honnête et aligné, bah, les choses elles se font beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus simple de faire les choses et on y prend beaucoup plus de plaisir. Et tu vois, il y a beaucoup de formations ou même de contenu sur Internet pour apprendre à faire une activité en ligne, un business en ligne. On te conseille, même moi je l'ai eu fait, hein, première étape, trouver sa niche. Et en fait, c'est souvent la niche, est-ce qu'elle a de l'argent, est-ce qu'elle est facilement accessible, enfin adressable, et est-ce qu'on a un fil conducteur, une affinité avec ce truc-là. Et moi je dirais effectivement, il faut avant tout savoir si c'est un truc qui nous plaît, quoi. Parce que créer du contenu, travailler sur un truc qui ne nous passionne pas, enfin, qui ne nous intéresse pas, moi en tout cas je n'en suis pas capable. Clairement je n'en suis pas capable, je n'en ai pas envie, je préfère gagner moins d'argent et faire quelque chose qui me plaît plutôt que gagner plein d'argent et de faire un truc dans lequel je ne suis pas vraiment aligné, quoi. C'est ma personnalité, c'est mon choix. Et tant qu'on est OK là-dessus, très bien, tu vois. Si la personne, elle préfère faire quelque chose qu'elle aime pas, mais faire beaucoup d'argent et qu'elle est bien comme ça, et bah très bien, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est pas ma manière de fonctionner. J'ai cru que ça l'était, mais ça ne l'est pas finalement. Donc c'est pour ça. Voilà. Soyez hyper honnête. Et à travers cette chaîne YouTube, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et c'est très très cool. C'est très très cool. Petite vidéo. Si ça vous a plu, je vous laisse liker, vous abonner et puis commenter. C'est ce que je préfère faire, lire vos commentaires et y répondre. Commentez si vous avez déjà commencé à créer une petite communauté, tiens, une petite tribu autour de vous. Et quels sont les bénéfices que vous en retirez. Je vous souhaite une bonne journée. Vous avez dans la description un lien Skool pour des ressources un petit peu plus techniques si vous voulez progresser un peu plus. Et puis, eh ben, on se voit demain. Ciao, ciao.